Donc, Emmanuel Macron, le président de la République, attendu demain soir à 18h sur un très grand nombre de sujets, et notamment celui qui fait parler depuis plusieurs jours, celui du travailler plus. Travailler plus pour permettre de financer des baisses d'impôts, notamment pour les classes moyennes. Alors, travailler plus, ouais, c'est là-dessus qu'on voulait faire un éclairage ce soir. Alors, travailler plus, d'abord permettre à plus de personnes de travailler, et notamment les seniors. Parce qu'il y a ce chiffre qui revient en boucle depuis quelques jours. Écoutez bien, en France, seulement 29% des 60-64 ans travaillent. C'est peu. Mais même après la retraite, vous avez beaucoup de gens qui aimeraient aujourd'hui reprendre une activité professionnelle. Et il y a un dispositif qui est encore peu connu, mais qui rencontre de plus en plus d'adeptes. C'est le fameux dispositif du cumul emploi-retraite. Jean-Emmanuel Roux, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement nous dit qu'il veut faciliter le cumul emploi-retraite, mais vous avez lancé une plateforme qui s'appelle Tipeee Job, qui met en relation des seniors avec des artisans, commerçants, patrons de TME. On va raconter dans un instant comment ça marche, Tipeee Job, mais déjà le cumul emploi-retraite, ça existe, mais c'est pas très développé aujourd'hui, Jean-Emmanuel, finalement, en France. Ça se développe. Aujourd'hui, si on reprend quelques chiffres, il y a 16 millions de retraités, si on prend les retraités uniquement. Et sur ces 16 millions de retraités, bon, il n'y a pas vraiment de chiffres, mais le chiffre officiel donné, c'est qu'il y a 5%, de ces 16 millions qui veulent reprendre, qui ont repris un emploi ou qui veulent reprendre un emploi, enfin, qui sont actifs. Qui sont actifs, qui ne veulent pas décrocher, enfin, pour des raisons diverses et variées. On peut soit avoir envie d'arrondir ses fins de mois, soit ne pas vouloir décrocher tout simplement. Voilà. Tout à fait, ou de transmettre, tout simplement. C'est ça, de transmettre. Mais alors, si peu de retraités qui viennent parce que le dispositif n'est pas assez connu ou parce qu'il n'est pas assez incitatif finalement aujourd'hui? Parce qu'en fait, je pense que les retraités qui viennent dans le marché du travail, c'était déjà pas dans les mœurs de notre société. C'est très binaire en France, hein, apparemment. Soit on est à la retraite, soit on est actif, mais on ne peut pas être les deux à la fois. Voilà, c'est compliqué. Et à partir de 55 ans, des fois, on est dans un vide, on est au milieu des deux, quoi, en fait. Sans travail, mais pas à la retraite. Globalement, aujourd'hui, ce qui fait ramener ces retraités au travail, parce que certains en ont la volonté, comme vous l'avez dit, pour différentes raisons. Il y en a qui ont besoin d'argent, il y en a qui veulent transmettre, il y en a qui veulent pas rester chez eux, tout simplement. Ils veulent quand même garder un pied dans la vie active. Un pied dans la vie active. Et globalement, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, principalement les très petites entreprises, mais les grandes entreprises y arrivent aussi, ils vont rechercher ces retraités actifs parce que malheureusement, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Mais c'est dingue, pourquoi ils ne les ont pas gardés? Voilà une bonne question. Parce qu'à 62 ans, ils sont partis à la retraite et puis ce phénomène, les entreprises les poussent un peu dehors, même un peu avant. Alors ça, c'est en train de changer. Ça, c'était avant. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, c'est en train de bouger au niveau du système parce qu'en fait, on a une société vieillissante. Quand je dis 16 millions de retraités, d'ici quelques années, ils seront 22 millions, un tiers de la population française. Donc, ils ont un vrai rôle à jouer. Ils sont en forme. Aujourd'hui, la médecine, ça a évolué. Ils sont globalement à 65 ans, ils sont en pleine forme. Ils ont un vrai rôle, vous le dites. Ils ont un vrai rôle. C'est-à-dire qu'ils ont eu un rôle social avec les enfants, les petits-enfants. Et maintenant, ils sont en train de jouer un rôle économique. Et c'est un phénomène, je dirais, mondial, parce que en Chine, par exemple, il va avoir 350 millions de retraités, enfin de seniors, d'ici quelques années. Donc, vous voyez, avec notre chiffre de 22 millions, on n'est pas loin. Mais comme vous dites, ils ont un rôle à jouer et ils le jouent. Alors, sur votre plateforme, Tipeee Job, voilà, vous avez des retraités. C'est ça l'idée. Vous mettez en contact, finalement, via cette plateforme, des seniors avec des TPE, dans plusieurs métiers. Voilà, comment ça se passe? C'est ça. Comment ça se passe? En fait, l'entreprise dépose une annonce. C'est exactement comme un site de rencontre. L'entreprise dépose une annonce, elle met des critères. Et en face, vous avez des candidats, des seniors actifs qui souhaitent travailler, qui indiquent leur expérience. On met pas de CV, hein, ça sert à rien. Quand vous avez été 45 ans boulanger, vous n'allez pas expliquer dans un CV de 3 pages que vous avez fait dans votre vie. Et à ce moment-là, notre algorithme vient matcher entre l'annonce et les candidats inscrits et ils rentrent en contact. On fait de la mise en relation. Vous faites de la mise en relation et c'est là que vous constatez ce que vous nous avez décrit il y a 2-3 minutes. Effectivement, on vient chercher du côté de ces boîtes finalement l'expertise qu'on ne trouve pas. C'est ça. Chez les plus jeunes, c'est ça finalement, Jean-Emmanuel, aujourd'hui, c'est criant. En fait, toutes les petites entreprises et maintenant les PME, puisque les PME sont touchées, ça va de l'artisanat à l'industrie également, ils viennent chercher ce personnel qualifié parce que d'abord il est disponible, c'est des experts. Quand vous avez fait ce métier toute votre vie, vous êtes un expert dans ce métier-là. Et il y a une pénurie qui est très importante. Alors, les métiers les plus touchés, c'est les métiers de bouche. Un boucher,
n'arrivent plus à trouver un boucher. Il y en a pas assez. Les coiffeurs, il y a une pénurie très importante dans le monde de la coiffure. Ah oui. Je pense qu'on a dû oublier de former les gens, ou alors les gens formés. Moi, je pense, vous savez, j'ai plus de 50 ans. Quand j'étais à mon époque, s'il fallait faire plombier ou coiffeur, c'était presque une punition. Hein. C'est parce que j'étais pas bon à l'école. C'est ça le problème. Voilà, donc à force de plus former du personnel qualifié, alors maintenant on a compris, hein, je pense, on est en train d'inverser la machine, mais la machine, il faut quand même 10 ou 15 ans le temps que ça reparte. Jean-Emmanuel Roux, comment ça se passe donc sur votre site de rencontre Tipeee Job, de rencontre entre les experts finalement seniors et les entreprises? Du coup, c'est des rémunérations par mission? Comment ça se passe? Il faut qu'ils deviennent auto-entrepreneurs? Comment ça se passe concrètement? C'est des missions, la plupart du temps. On peut trouver des CDI, mais c'est assez rare. Ouais, j'imagine. Mais les entreprises sont prêtes à trouver un CDI, à proposer un CDI si elles trouvent un retraité top pour pouvoir le garder, en fait. Et sinon, c'est des missions. Alors, si le retraité n'est pas en société ou ne s'est pas bien auto-entrepreneur, l'entreprise lui fait un CDD, tout simplement, puisqu'on a le droit de faire un CDD à un retraité, c'est légal. Et s'il veut vraiment faire beaucoup de missions, il se met auto-entrepreneur ou micro-entreprise maintenant, et il fait un devis et il facture. Mais vous devez en avoir une foultitude d'anecdotes, Jean-Emmanuel, de ces boîtes qui ont fini par se tourner vers les seniors parce qu'ils n'arrivent pas à trouver chez les 30, 35, 40, 45 ans chaussures à leurs pieds. J'en dis quelques-unes, je peux vous en donner deux dans deux métiers. Allez-y, dans le monde de la restauration, j'ai dernièrement déjeuné chez un ancien restaurateur qui a un ancien étoilé Michelin et qui a décidé de changer un petit peu son mode de travail. Il a montré une brasserie un petit peu branchée, et il voulait monter une franchise sur ces brasseries-là. Et il vient nous voir à table et il dit, de toute façon, je laisse tomber la franchise en discutant parce que je ne trouve plus de personnel. Mon problème numéro 1, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le personnel, plus personne en cuisine. Et là, je lui explique ce que je fais. Je suis fondateur d'un site qui s'appelle Tipeee Job. Et je lui dis, pourquoi pas aller rechercher des seniors? Alors, le premier réflexe, c'est de me dire, non, mais nous, il faut des jeunes parce que ça dépote, quoi. Cuisine, ça dépote. Bah oui, mais si les jeunes, bien sûr, moi aussi, je pense qu'il faut des jeunes. Mais si les jeunes, vous les trouvez pas, allez chercher un senior. Et puis là, je le voyais. Lui doit dépoter lui-même en cuisine, ça se trouve. Et lui, en fait, au bout d'un moment, je lui dis, mais quel âge vous avez? Il me dit, j'ai plus de 50 ans. Et je lui dis, mais vous dépotez pas en cuisine? Il me dit, si, bien sûr, ils ont du mal à me suivre même. Et donc, en fait, le senior qui peut aller chercher peut dépoter autant que lui. Et j'ai une autre anecdote. Allez-y, bien sûr, allez-y. Ça, c'est dans le monde du BTP. J'étais dans une fédération. Là aussi, il y a des manques de main-d'œuvre criants. En personnel qualifié, ils ne trouvent plus personne. Même l'intérim est en train de venir nous voir, actuellement. L'un, donc, un artisan peintre en bâtiment. L'un a mis dans les réseaux, j'en peux plus, je trouve plus embauché, il n'y a plus personne. Alors moi, je lui ai répondu, si, moi j'en ai, j'ai des seniors. Et donc il me répond, il me répond, non mais moi je veux des jeunes. Je dis oui, mais si les jeunes on les trouve pas, en attendant, prenez un senior. Et il y en a un autre qui a répondu, qui était de sa fédération également. Il a dit finalement il faut les deux parce que ils sont en plus complémentaires. C'est-à-dire que les seniors ne sont pas là pour prendre le travail des jeunes, ils en ont pas envie en plus. Et finalement, si on arrive à trouver un mix entre des jeunes et des seniors par rapport à la pénurie aujourd'hui, vous avez la jeunesse et l'expérience qui peuvent être réunis. Et donc la transmission dont vous nous parlez. Et la transmission, tout à fait. Mais là, on parle des seniors qui ont 60 ans, plus de 60 ans, mais quand on a préparé cet entretien, vous m'avez rappelé un chiffre, c'est un tiers des inscrits à Pôle emploi ont plus de 50 ans. Plus d'1 million de personnes. Ça commence là aussi. Ça commence là aussi, Jean-Emmanuel, finalement. Ça commence là aussi. Et oui, là c'est, mais là c'est plus embêtant, je vais dire. Et globalement, on a commencé à avoir des discussions avec Pôle emploi parce que Tipeee Job peut être une des solutions pour au moins les ramener vers l'entreprise. Même s'ils sont pris pour 3 semaines, un mois, au moins ils reviennent dans le monde de l'entreprise et en se remettant dans le monde de l'entreprise, ils peuvent montrer leur talent, ils peuvent montrer tout ce qu'ils savent faire et finalement pouvoir retrouver un emploi demain. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Parce que vous êtes basé à Lyon, mais est-ce qu'on se dit ça concerne essentiellement la région parisienne ou les grandes agglomérations, ou est-ce que ça peut matcher à travers la France? On retrouve vraiment le schéma de la démographie française. Donc globalement, on a beaucoup de candidats en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, mais il y en a de partout en France,
Par contre, c'est plus difficile quand vous êtes à Issingeau, dans la Haute-Loire, de trouver un cuisinier ou un serveur que quand vous êtes à Paris. Bon, enfin, vous avez l'air de nous dire que les mentalités commencent un petit peu à évoluer. Voilà, que le senior a 50 ans, le senior ne sera pas toujours âgé de 50 ans. Peut-être qu'on va commencer aujourd'hui, le senior, il a une troisième vie devant lui. Oui, bien sûr, il démarre une troisième vie. Hein. C'est bien d'avoir 50 ans aujourd'hui. Une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà la bonne nouvelle ce soir. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Roux, donc président fondateur de cette plateforme Tipeee Job. Alors ça s'écrit T2EPY. C'est cela. Job. T2EPY Job. Tipeee Job, la plateforme qui met en relation les seniors et les entreprises, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Roux d'être venu nous voir ce soir sur BFM Business. Karine. Merci. Alors peut-être même qu'un jour les startups vont faire appel aux seniors. Je crois d'ailleurs que certaines déjà font appel à des seniors, justement parce qu'ils disent c'est bien d'aller très vite, d'être dans le numérique, mais à un moment donné on a besoin de se poser, d'avoir des gens qui voient un petit peu les choses d'en haut et qui prennent du recul.